Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, dans cette vidéo, je ne vais vous présenter qu'un seul album. Cet album, c'est pour moi une totale découverte que je dois au label Disque Plus que Réel, qui m'a gentiment envoyé l'album. Alors, le label Plus que Réel, pour y revenir un petit peu, si vous m'avez suivi, si vous me suivez depuis quelque temps déjà, j'avais fait une vidéo particulière pour un album réédité enfin par ce label, l'album d'un groupe corse qui chante en corse et qui fait du rock à la mode Magma du Zeul, hein, l'album du groupe Rialsou, hein, et puis qui a réédité aussi de très très beaux albums de rock progressif sud-américain, argentin notamment, hein, et puis l'avant-dernière production de ce label, c'était un album d'un folk rock psychédélique très très beau de Roy Rutanen. Donc je vous encourage vraiment tous ces albums à écouter, hein. Et donc voilà, ils m'ont envoyé très généreusement un album qui pour moi vraiment, je le redis, est une totale découverte. Alors je vous le montre, hein. Et puis il est évident que après écoute de cet album et puis le coup de cœur que j'ai après l'écoute de cet album, hein, je suis obligé, je peux pas faire autrement que vous faire une vidéo pour vous faire découvrir ce groupe, cet album, et puis peut-être aller l'acheter parce que franchement, c'est vraiment vraiment très très beau. Donc je vous montre la pochette. Alors, Cheval Fou, totalement inconnu pour moi, je ne connaissais absolument pas. Alors, Cheval Fou, ça peut faire référence à Crazy Horse, hein, en anglais, mais pas le groupe de Neil Young. Je pense qu'on est plus proche du Crazy Horse, le chef amérindien de la tribu des Lakota, apparenté aux Sioux, hein, qui a combattu les militaires américains. Hein, voilà, donc Cheval Fou. Alors, je vous montre cet album. Hop, on va y aller tout doucement. Très très belle pochette, assez particulière, hein, parce que hop, quand on la regarde, elle se déplie complètement. Ça donne ça à l'intérieur, comme une affiche de concert, hein. Bon, d'un peu plus près, c'est absolument magnifique, c'est très très beau. Et donc derrière, vous avez ce qu'on pourrait qualifier du recto et du verso, et puis les titres, les crédits, et puis une petite biographie de Cheval Fou, mais je vais y revenir, hein. Et puis l'album, très très bel album, très belle édition, ça sonne d'enfer, et un magnifique splatter. Alors, vous le savez, hein, si vous me suivez, je cours pas après les albums couleurs, les splatters, les choses comme ça. Mais quand c'est le cas et que c'est très beau, je suis obligé de vous le dire. Il n'y a pas de raison, hein. Voilà, magnifique. Et puis alors la version que j'ai eue, il y avait aussi des petits goodies avec des cartes postales que je trouve un petit peu iconoclaste, ce qui n'est pas plus mal, ce qui n'est pas pour me déplaire. Je vous les montre. Hop. Hop. Hop, dans ce sens-là. Hop. Hop. Et hop. Et c'est les vraies cartes postales, vous pouvez les envoyer à vos amis, mais moi je vais les garder, hein. Voilà. Et il y avait aussi, alors, avec l'album, hein, code de téléchargement pour télécharger 7 titres supplémentaires qui n'ont pas été édités sur l'album, hein. Voilà. Donc, Cheval Fou, c'est un trio français, hein, actif pendant peut-être
4 ans dans les années 70, entre 70 et 74. Les titres de cet album ont été enregistrés justement entre 1970 et 1974. Les titres de cet album et les 7 titres bonus à télécharger. Hein. Alors, le Cheval Fou, c'est Michel Pétaud qui est guitare, voix et saxophone, Stéphane Rossini à la batterie et à la voix, et Jean-Max Pétaud à la guitare et la voix. Donc, entre 70 et 74, ce trio a enregistré en gros une quinzaine de titres, hein, en concert, en répétition. Hein. Malheureusement, jamais sorti à l'époque. Des titres complètement barrés, mais je vais y revenir un petit peu plus en détail. Hein. Alors, ce que j'ai vu après, hein, puisque comme c'était une découverte totale pour moi, j'ai fait quelques petites recherches. Hein. J'ai vu après qu'un CD avait été édité en 1993 par un label qui s'appelle Légende Musique. Hein. Mais à mon avis, il ne doit pas être facile à trouver. Moi, j'en avais jamais entendu parler non plus. Hein. Après l'aventure Cheval Fou, hein, Michel Pétaud et Stéphane Rossini ont continué avec un album studio sorti sous le nom de Nil, N-Y-L. Je vous mettrai les références hein, quand même. Peut-être, d'après ce que j'ai cru comprendre par certains de mes amis, à la fois sur Facebook ou sur un forum, hein, Nil un petit peu plus connu. Mais bon, pas de moi, hein, c'est comme ça. Et puis, il semblerait, c'est à peu près sûr, hein, que Michel Pétaud est toujours actif, toujours dans la musique, notamment avec un groupe qui s'appelle Super Bravo. Si j'en crois ce que j'ai vu sur le net, 3 albums, dont le dernier date de 2019. Mais bon, tout ça c'est une autre histoire, comme je ne les connais pas, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Hein. Voilà, donc le label Plus que Réel hein, a édité pour la première fois l'album de Cheval Fou au format vinyle. C'est la première édition au format vinyle. Faut vous dépêcher, hein, 300 exemplaires, pas plus. Donc je pense que, franchement, je vais essayer de vous mettre des petits extraits très courts, hein, mais franchement, c'est absolument, absolument génial. Je viens juste de le réécouter une 3e fois, hein, depuis que je l'ai reçu, hein, et à chaque fois je suis bluffé. À chaque fois je suis bluffé par la qualité, la folie qui se dégage, mais une folie contrôlée, pas une, ça part pas dans tous les sens, mais c'est quelque chose de très expérimental, de très barré. Pour moi, on est... je pense qu'on peut évoquer les mannes de groupes comme Cannes, comme Amon Düül, peut-être Dachel et Mayat, vous savez, l'album Obsolète. On est un peu dans cette sonorité-là, un petit peu aussi. Hein. C'est du psychédélisme et c'est du free rock, si on peut dire. Hein. C'est pas du free jazz, mais du free rock. Hein. Alors, sur le vinyle, hein, 5 titres. 5 titres. Le premier, Mercury Messengers. Ensuite, il y a un deuxième titre qui s'appelle Etna qui dure 7 minutes. 2 titres complètement allumés, quoi, allumés. Un titre sur lequel je vais revenir un petit peu qui s'appelle La fin de la vie, qui détonne un petit peu, mais pas en mal, hein, qui comme une parenthèse, comment dire, une parenthèse un petit peu apaisée musicalement. Après, pour le reste, pour les textes, c'est autre chose. Hein. Mais voilà, je vais en parler un petit peu plus en détail. Ensuite, vous avez le 4e titre qui s'appelle Hannibal.
Hannibal. Et alors c'est 15 minutes de folie, quoi. C'est vraiment 15 minutes de psyché, de krautrock, c'est barré, c'est intense, c'est incandescent, vraiment, 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 vraiment. Et le dernier titre qui clôt la deuxième phase, hein, beaucoup plus court, qui s'appelle Météorite, et ben qui va aussi à 100 à l'heure. Hein. En résumé, hein, c'est 5 titres sur l'album euh, qui sont ouais, je pourrais dire, c'est des 4 titres de rock psychédélique furieux et un titre de musique minimaliste et répétitive, mais assez envoûtant. Hein. Ce titre, c'est... Alors, j'ai pris quelques notes quand même, hein, pour pas dire de trop de bêtises. Hein. Ce titre s'appelle La fin de la vie. Hein, alors pourquoi j'en parle en détail? Il n'est pas représentatif du reste de l'album, mais c'est un titre qui m'a marqué parce que c'est le premier que j'ai écouté sur le net, sur le site de Bandcamp, hein, le Bandcamp de, du disque plus que réel et de Cheval Fou. Hein. Et puis c'est un petit peu le titre qui a été qu'on trouve le plus facilement sur Internet. Hein. Je dirais que ce titre, Le fin de la vie, c'est un voyage mélancolique, mystique, minimaliste et envoûtant. Hein. Le texte est un ode à la nature, hein, une nature dont l'être humain n'est qu'une composante qui devrait être humble. Hein. Le texte, c'est un discours qui aurait été prononcé en 1854 par un chef amérindien qui s'appelle Silt ou Seattle, hein, de la tribu des, alors j'ai noté des Duwamish, je vous le mettrai parce que j'ai sûrement écorché le nom. Hein. Bon, alors après, je suis allé voir aussi sur le net, hein, les historiens discutent un petit peu de la réalité de ce discours, hein, mais quelque part, le discours, même s'il a été modifié, fantasmé, inventé, réinventé, il est quand même très actuel, hein, sur sur le rapport entre l'homme et la nature, hein, et quand on voit ce qu'on fait nous actuellement, ce que l'humanité fait de la nature, ça fout un petit peu la trouille, quoi. Hein. On se dit qu'en 1854, peut-être que ce chef amérindien était très visionnaire. Hein. En même temps, ça m'a fait penser aussi, mais c'est complètement différent, c'est vraiment un hors-sujet presque, un roman de science-fiction que j'avais lu quand j'étais ado, qui m'a vraiment marqué, qui s'appelle Le Troupeau aveugle, qui est un roman de John Brunner, qui est un roman qui est sorti en 1972. Bon, il est sorti en 1972, mais je pense si je me souviens bien, il a mis 2 ou 3 ans à l'écrire quand même, parce que c'est très complexe la façon dont c'est écrit. Hein. Un roman qu'on pourrait qualifier de dystopique sur l'état de la nature, sur la pollution et sur la destruction de la planète que l'homme est en train de faire. Hein. Voilà.
c'est sacré. Cette eau scintillante qui coule dans les ruisseaux et les rivières n'est pas seulement de l'eau, mais le sang de nos ancêtres. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Cet album est franchement, pour moi, c'est une révélation. Honnêtement, je ne connaissais pas du tout ce groupe. Tout l'album est absolument génial. Vous avez 4 titres qui sont des titres furieux, qui sont des titres d'une intensité folle. Vous avez un titre qui vous permet peut-être de souffler avant de replonger dans la folie quoi, furieuse musicale. Hein. C'est vraiment une très belle découverte. Je vous encourage vraiment à aller écouter et à le découvrir. Et puis je pense il faut vraiment le... oui, c'est vraiment à écouter. Hein. Voilà, un son unique, un groupe hélas méconnu. Je vous cache pas que je vais essayer de voir un petit peu la suite, hein, peut-être avec Neil, si j'arrive à trouver le CD, et puis avec les albums de Super Bravo. Hein. En tout cas, qu'est-ce que je pourrais dire de plus que je peux saluer ici le travail du label Plus que Réel et de son boss. Hein, je lui fais un grand coucou et un grand merci hein, pour ce travail de redécouverte de groupes, d'artistes, d'albums qui sont passés peut-être inaperçus, qui sont devenus cultes pour certains et qui méritent vraiment d'être redécouverts. Hein. Voilà, Cheval Fou, que dire de plus? Un autre album de Cheval Fou est sorti en 2021. L'album s'appelle Couteau Calme. Pareil, je ne connaissais pas, donc je vais essayer de découvrir ça très rapidement. Allez, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bye bye.